Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la deuxième quinzaine de juin 2023. J'espère que vous avez la forme. On va aborder plusieurs thèmes ici, notamment la santé. On aura le financier, le professionnel, l'amour, mais on va déjà regarder les énergies du tarot qui nous parlent de succès dans un premier temps. Alors le chariot, c'est l'idée de décision, de se positionner. Ça peut être aussi cette notion de déménagement qui ressort. Alors on a la victoire, ok, pour quelque chose. Et si on parle d'amour, parce que je mets quand même un point d'honneur dessus, il y aura certes une amélioration, mais on vous dit de ne pas rester sur vos acquis. Voilà ce que m'exprime la carte du chariot. On l'aime beaucoup parce qu'elle est positive. Elle fait décanter les énergies. Moi, je la vois comme une petite roue de fortune, en fait, du tarot. Voilà. Ça bouge, ça se décante, il y a une amélioration, il y a du succès. Ça peut me parler aussi de reconnaissance, notamment sur le couple, quelque chose en lien avec la fratrie, mais aussi dans la sphère professionnelle qui sera abordée ici. Alors, ce qui va vous être favorable, c'est de retrouver ici une forme de légèreté. On peut parler d'enfants aussi, quelque chose de positif par rapport aux enfants. Ça nous parle aussi d'insouciance, de légèreté. On a quelque chose de plus doux. Alors oui, le 6 de coupe, c'est aussi quelque chose en lien avec le passé, quel qu'il soit. Une personne, une situation, une expérience qui peut être réglée, régularisée, comprise aussi, et surtout améliorée. Donc voilà, on a quelque chose de favorable, soit par rapport aux enfants, mais aussi par rapport au passé. On retient que le 6 de coupe, c'est la légèreté et l'insouciance. Ce qu'il faut travailler, c'est peut-être quelque chose de financier, dans un premier temps qui tarde à venir. On va voir que sur le plan des finances, on a ce vaisseau qui nous dit que c'est un petit peu lent par rapport à une réponse sans doute financière, ou une réponse en lien avec une personne de cœur. C'est possible. Ça peut être lié aussi, personne de cœur et finances. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs avec les énergies émotionnelles, on a un attrait pour vous qui nous parle de beaucoup communiquer. Alors il peut y avoir des démarches ici, aussi avec les écrits, de l'administratif qui ressort. Voilà, après j'aborde aussi ces deux cartes, j'ai l'accent ch'ti qui revient, ça c'est pas normal. Ça fait 12 ans que je suis dans le sud, normalement je devrais plus l'avoir. Donc les écrits, c'est aussi la communication. Donc est-ce qu'il y a chez vous les Sagittaires quelque chose qui vous pousse à mettre des mots sur des mots, à réussir à vous exprimer? En tout cas, on parle de parler avec son cœur, de parler avec une certaine authenticité, comme si vous pouviez vous prendre par la main, vous épauler, ou peut-être épauler une personne, on ne sait jamais, pour pouvoir avancer et décanter une situation. Alors, sur ce tirage-là, avant de peaufiner avec le professionnel et le financier, on a déjà plusieurs cartes maîtresses. On peut parler d'un animal, d'un voyage, d'une personne étrangère, de la fratrie, d'une maman, des oiseaux, le couple. Et on a un homme, donc il y a beaucoup, beaucoup à dire. Alors, voilà, il y a peut-être eu une distance, peut-être un deuil, d'une certaine manière. On n'est pas que dans le décès, c'est pas ça. Hein. Un deuil qui a pu être fait par rapport à une personne ou simplement une distance dans le but de pouvoir se retrouver. Ça peut être familial, ça peut être sentimental. Si je parle de ça, c'est parce qu'on a le couple, on a un homme, on a la fratrie et on a une femme. Et là, il y a aussi une femme, une dame de pique qui ressort. Ça peut nous parler d'une dame qui a pu se sentir seule aussi, dans ses émotions, dans ce qu'elle vivait, ou une petite épreuve à passer. On aura un soulagement, un allègement. Donc quelque chose de plus doux qui revient chez vous les Sagittaires. Je prends déjà ce monsieur ici, que ce soit vous ce monsieur ou pour un homme. On a des communications qui bougent et qui changent. On a quelque chose qui est plus fluide ici. Alors on va retrouver l'énergie de l'enfant qui est juste au-dessus, c'est énorme. On va retrouver cette notion de nouveau départ. Ça peut être sentimental, relationnel. Voilà, nouveau départ pour moi parce qu'il y aura eu des discussions qui auront fait bouger des choses. Il y a eu des remises en question au préalable qui vous ont poussé à communiquer peut-être avec votre cœur, dire les choses,
hein, qu'il y ait une problématique ou pas du tout, ouvrir son cœur, communiquer avec toute votre authenticité. Et là, on retrouve les Sagittaires, une situation qui avance. Il peut y avoir des pourparlers par rapport à un animal, sur une organisation, par rapport à un animal et un voyage. Bon, c'est un petit truc, mais je le mets quand même. Ça peut être aussi un changement de perspective, de projection sur l'achat d'un animal. Hein, parce que s'engager avec un animal, c'est pas rien. Et après, la SPA se retrouve débordée. Donc voilà, il y a des gens qui agencent. Est-ce qu'on l'achète? Oui. Est-ce qu'on adopte? Oui ou non? Est-ce qu'on remet ça plus tard? C'est possible. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de financier qui bloque l'adoption d'un animal. On met l'animal de côté et je vais parler de la fratrie, puisque ça ressort en premier lieu avec les oiseaux. Ben, les oiseaux et la fratrie, je pense qu'il y a une forme de dissonance, une distance. Ce qui était à travailler, c'était le rejet, le manque, comme si entre frères et sœurs, il y avait un manque de compréhension. Peut-être pas pour tout le monde, on est d'accord, mais je m'adresse sans doute à une partie des Sagittaires ici, qui ont besoin de réamorcer la roue, le chariot, de réamorcer une main tendue, tendre la main et recevoir cette main par rapport à la fratrie. Ça me parle de réconciliation. Il y a du changement dans l'air, on le retrouve ici, la cigogne, et ici la cigogne. On va avoir l'énergie tout de même, alors on a 22 plus 7, ça nous donne 29 la femme, de douceur, de tempérance. La tempérance, on la retrouve aussi ici. De tempérance, mais en même temps, il ne faut pas vous chauffer. Parce que on vous connaît les Sagittaires, vous êtes ok, vous avez bon cœur, toujours optimiste. Même quand c'est pas facile, ben, des fois, vous faites aller en fait, vous faites tourner la machine. Mais par contre, on ne peut pas abuser de votre gentillesse. Je vois la tempérance, mais avec cette tour, vous remettez quand même certaines pendules à l'heure. Alors vous le faites avec le cœur, avec votre sincérité, j'ai envie de vous dire, avec votre spontanéité en choisissant les doux mots. Voilà, comme s'il y avait une certaine douceur chez vous qui émanait. Donc c'est ce qu'on retrouve par rapport à la fratrie. Si je parle de couple, bah, c'est vrai qu'il y a pu avoir une distance physique, psychique, subie ou voulue, que sais-je. On va retrouver l'énergie meilleure. D'ailleurs, il y aura l'amélioration. Alors, on peaufine dans le financier. Bah, le vaisseau nous dit que sur un plan financier, que ce soit avec des écrits, que ce soit avec de l'administratif, bah, que ce soit un mouvement financier, bah, le vaisseau nous dit ça peut être long, ça peut être lent par rapport à un organisme. Certes, on retrouve malgré tout le chien après. Le chien vous ramène avec le 10 de cœur des énergies favorables. Cette notion peut-être de se sentir soulagé après une attente ou quelque chose à régler sur le plan financier. Famille, passé ou projet, puisqu'on a la maison. On a aussi le passé et c'est marrant, c'est pas marrant, mais quand je fais une consultation et qu'il y a eu un décès, et ben souvent avec le tarot, chez moi, ça retombe avec le 6 de coupe. Parce que ça fait aussi référence au passé. Donc quand j'ai le 6 de coupe dans le domaine financier, je parle notamment d'héritage. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, c'est pour un décès qui s'est déjà passé, qui a déjà eu lieu. Donc on peut avoir quelque chose qui se régularise, qui est en bonne voie aussi par rapport à cela. En tout cas, l'homme, c'est significatif de confiance, mais peut-être aussi d'action, parce que je suis sur deux plans ici administratifs. Les Sagittaires qui voient leur situation perplexe sur le plan financier s'arranger, s'améliorer, ça suit son cours. Vous êtes sur la bonne voie, il y a cette notion de soulagement et donc de légèreté. Et pour tous ceux qui sont avec une réponse, un verdict, etc., on a un chariot qui nous parle du succès et l'homme de confiance. Donc on est sur deux cas de figure ici. Alors, si on regarde le domaine professionnel, j'ai parlé tout à l'heure d'honneur. C'est un petit peu ce qui ressort dans votre tirage, les honneurs finalement. Hop. Et, excusez-moi, parce que sinon, franchement, combien de fois ça m'arrive d'oublier les titres et je me dis, ah, c'est dommage, c'était ce mot-là qu'il fallait mettre.
Alors sur le plan professionnel, au niveau de vos activités, on a certains honneurs ici. On a la reconnaissance. Le bouquet, c'est la reconnaissance dans le domaine professionnel. C'est peut-être la validation des acquis. Soit vous avez fait des demandes pour être promu, d'où le changement qui ressort. On a des réponses favorables ici. On a une certaine élévation. On a le fait d'être en lien avec de l'administratif sur le plan professionnel pour toute demande, pour moi, qui sera validée. Et puis, on additionne ces 3 cartes-là, donc on a 24 et on a 7, ça nous donne 31, le soleil. Donc c'est un grand oui par rapport à une demande professionnelle. On a un éclaircissement, on a la reconnaissance. Voilà pourquoi je parlais d'honneur tout à l'heure. On a une amélioration aussi et on a de la reconnaissance. Si vous passez des entretiens, pour moi, il y a quelque chose de très positif. Ok. Alors, je poursuis un petit peu avec le domaine de la santé. Je le répète, c'est un tirage général. Prenez si ça vous parle. Voilà, écoutez vraiment d'une oreille légère. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien quand je fais la santé. J'aime bien le faire aussi. On va avoir ici les Sagittaires. Le livre, un bilan de santé, une ordonnance, une introspection, une réflexion. Il peut y avoir un attrait aussi à tout ce qui est livre, psychologie, thérapie, c'est possible. D'ailleurs, au-dessus, on a l'eau qui nous parle d'inconscient, peut-être l'idée de faire remonter des choses à la surface. On continue, on a les poissons qui nous parlent aussi d'eau. Il y a peut-être aussi quelque chose de financier à régler par rapport à des documents financiers, un remboursement, quelque chose à payer, c'est possible. En tout cas, les poissons nous parlent de profondeur, d'inconscient. Encore une fois, il y a cet état émotionnel qui refait surface, mais c'est pas que ça. On peut avoir un bilan de santé, peut-être sur ce qui est en lien avec le liquide dans le corps. Ça peut me parler bizarrement d'infection urinaire, de vessie, de reins, de tout ce qui est lié à l'eau, aux inflations, système lymphatique, les massages pour le système lymphatique. Ce n'est pas que pour maigrir, hein. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de massages quand j'ai été opérée de la mâchoire, où ben voilà, j'ai dû faire beaucoup de massages lymphatiques au niveau du visage pour que ça dégonfle. Et ça a mis 7 mois à dégonfler vraiment, et encore. Ça peut être ça, vous voyez, ça peut être aussi un épanchement de synovie, ça peut être, alors je pars loin, je sais, une crise de goutte, c'est quelque chose qui se rapporte au liquide dans le corps. Pour clôturer ce tableau de 9, on a ici le cavalier. Le cavalier, c'est le sport, c'est la mobilité, c'est aussi un nouveau départ, mais bon, voilà, je ne vais pas parler nouveau départ dans le domaine de la santé, c'est un petit peu bizarre, mais ça peut nous parler d'un attrait à certaines activités. Alors, je regarde si mon minuteur est toujours là, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Une transaction qui peut ressortir en lien avec des documents administratifs, en lien avec un couple, peut-être projet maison, c'est ici. Ça peut être aussi une transaction en lien avec la fratrie, voilà pourquoi je parlais d'héritage pour ceux qui se sentent concernés, et de démarches administratives avec le cavalier aussi. Alors, pour une partie d'entre vous, et pas tous, on a les oiseaux, on a le livre, on peut parler de cachotterie, de petits mensonges. Est-ce qu'il y aurait une tierce personne dans les parages? Il y a forcément sur les milliers de personnes qui me regardaient ou d'autres vidéos, d'autres voyantes et cartomanciennes, des personnes qui sont entre 2 hommes ou 2 femmes, ou un homme et une femme, on ne sait jamais. Donc on a aussi cette notion de petit mensonge qui ressort. Alors, si je continue dans le domaine sentimental, on a la maison qui nous parle de maison et de famille. On a ici un sentiment de sécurité qui va revenir, et tant mieux. Vous voulez dépasser la lassitude et l'ennui, l'insatisfaction. Donc ceux qui veulent mettre des paillettes et du piment dans leur lit, c'est possible. Il y a cette notion de passer à l'action, de dire ce dont vous avez besoin, c'est possible, ou de mettre les choses en mouvement pour retrouver du piment. Alors je ne parle pas que de sexualité, mais voilà, peut-être sortir d'une certaine routine, faire des choses un petit peu qui changent de l'ordinaire, tout en calmant le jeu à certains moments.
Parce que j'ai une phrase qui me vient, c'est j'ai peut-être envie de paillettes. Donc là, je me mets dans cette petite voix des Sagittaires. Je voudrais ça à amener dans mon couple ou changer certaines choses. Mais en même temps, alors je réfléchis, comment faire? Je tempère, je module. La tempérance, voilà, d'essayer de trouver un équilibre. Et en tout cas, dans ce que vous souhaitez amorcer comme une cassure de routine ou l'idée de vouloir dépasser quelque chose qui vous déplaît ici, ben on a deux cartes lumineuses ici. La foudre, la tour. Alors certes, il y a imprévu, mais pour le coup, je le sens plutôt comme une éclair, comme une étoile qui vient vous éclairer. Comprendre ce que vous avez besoin de faire, de dire ou de changer dans une relation pour retrouver une dynamique, quelque chose de lumineux, pour retrouver aussi des paillettes, hein, sexuelles ou non, dans la relation, et peut-être dépasser un sentiment d'ennui. Voilà. Et la maison, c'est 4 murs. Hein. On a aussi, voilà, je prends l'exemple, 4 de bâton, on parle de routine. Donc il y a l'idée de vouloir dépasser la routine, dépasser l'ennui, retrouver une stabilité dans le cadre projet immobilier ou en lien avec une situation de la famille, ou simplement dans le foyer. Donc, ce soleil émotionnel, il vous permet de comprendre des choses, des éclaircissements. Alors oui, on parle d'amélioration. On parle d'harmonie, de sensations, de sentiments retrouvés, voire éclairés. Il y a un mieux ici. La tempérance, c'est quand même l'idée de... Allez, il y a un mieux, mais on ne va pas rester sur nos acquis. Tempérer, c'est aussi devoir équilibrer quelque chose. Et je vous ai dit au tout début du jeu, dans la sphère sentimentale, le chariot, c'est bien, c'est un succès. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre. On a ici quelque chose qui est visible, peut-être un coup de foudre, entre guillemets, j'irai pas jusque-là, mais vous avancez, vous changez certains schémas. Le chariot vous dit, ne restez pas sur vos acquis. Donc ça, c'est ce que je ressentais pour les énergies, on va dire, dans l'ensemble sentimental. Se dépasser, avancer. D'ailleurs, le chariot, c'est aussi se dépasser. Ramener ce qu'il faut dans la relation. Parce que votre objectif, c'est de chasser une routine ou une lassitude ou une insatisfaction. Mais voilà, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait. C'est en conscientisant les choses, c'est en réfléchissant, mais surtout, il y a quelque chose d'agréable chez vous. Cette période-là, c'est la communication et l'idée de mettre des mots sur des mots. Donc voici comment je ressens vos énergies. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et je vous embrasse, les Sagittaires.